أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا خبير يا مبين يا ملهم الصواب ألهمني علما من لدنك يا رب وفهما من عندك يا رب زيادة على العلوم في هذا الميدان لسبقونا بها كل علماء منذ أنزل القرآن على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on va faire une petite réflexion, Inch'Allah, sur la question de l'âme. Jusque-là, effectivement, beaucoup de savants, qu'ils soient orthodoxes, qu'ils soient donc soufis, qu'ils soient chiites, ont donc disserté là-dessus, ils ont donné beaucoup d'explications, mais quand un chercheur ou quelqu'un qui cherche à comprendre essaie donc de trouver là les arguments, les explications qui conviennent et qui arrivent à convaincre, éloquents, on ne les trouve pas, sincèrement. Bon, cette question tout d'abord, elle est effectivement difficile à discerner, difficile à expliquer du fait que Dieu lui-même, subhanahu wa jal, a exclu donc la possibilité d'y arriver à comprendre le secret et le mystère de l'âme, de l'esprit. Il dit, subhanahu wa jal, fi sourate al-Isra, le verset 85, je crois, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. صدق الله العظيم. Il t'interroge au sujet de l'âme, dit l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et vous n'avez été donc doté que de peu de science. Et il ne vous a été donné que peu de science. Enfin, ici, dans ce domaine-là, du domaine de l'âme, de l'esprit, de l'énergie de vie. Mais avant, moi, j'ai réfléchi, il y a aussi un savant qui m'a vraiment éclairé, qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est le savant. Moi, je le dis, celui-là est un savant. Par comparaison aux anciens, celui-là est un grand savant, c'est l'ingénieur, l'écrivain, le chercheur, Adnan Rifa'i, et je vous conseille de vous abonner à ses chaînes, etc. Celui-là, il m'a donné donc des idées. Mais avant, moi-même, j'étais en train de me dire qu'il faut peut-être revenir au commencement, à la source, pour peut-être comprendre un peu ces secrets de l'esprit, ces secrets de l'âme, ces secrets de cette énergie de vie, etc. Je me suis dit que Dieu, subhanahu wa jal, après avoir donc créé toutes les créatures, que ce soit les anges, les djinns, les animaux, les insectes, les oiseaux, les poissons dans l'eau, les arbres, les végétaux, les plantes, les graines, etc., pour les moyens de subsistance de l'homme et de certains animaux, etc., il a, à la fin, la quintessence, il a donc ordonné à un ange, on dit que c'est l'ange de la mort, pour qu'il lui ramène et qu'il lui fait donc qu'il lui transporte de la terre et de l'eau, de ce globe terrestre, de cette planète. Cet ange, il est monté. Et où est-ce qu'il est monté? Regardez, il est monté au paradis. Cet ange est rentré au paradis, il a déposé cette matière de la terre et de l'eau, qui a été mélangée, puis sculptée dans la forme que nous avons maintenant, dans la forme humaine, et elle est restée un certain temps dans cette forme argileuse qui a séché, etc., dans le paradis. Et là, il faut noter que l'homme est le seul être
qui a été créé dans le paradis. Et on ne fait pas attention à ça. Ça c'est pour montrer en quelque sorte le privilège de l'homme par rapport à toutes les autres créatures. Toutes les autres créatures ont été créées sur la terre. Même les djinns de la terre. Les anges de la lumière de Dieu dans le ciel, mais de sa lumière, etc. Là, notre acte de réflexion, donc, la première, et il faut la signaler, c'est que, regardez, dans les pouvoirs donc immenses, et indéfinis, indéterminés de Dieu subhanahu wa ta'ala, donc la matière qui est donc physique, l'eau il est physique, de la terre, a été transportée dans le paradis qui est une autre dimension. Le paradis, c'est une autre dimension. Tout ce qui existe dans le paradis n'a aucun lien avec ce qui est donc avec ce qui existe sur la terre, qui est, quel qu'il soit, mourant, il va mourir. Donc il naît, il existe, puis il meurt. Tandis que ce qui existe dans le paradis n'est pas soumis à cette loi de pétrir, de mourir, de disparaître. Tout ce qui existe dans le paradis est éternel. Il se régénère par donc un ordre divin, parce que ça relève de lui, et lui-même se suffit à lui-même, et par cette, donc, ce pouvoir divin, les choses qui existent dans le paradis, qui est donc sa demeure, donc qu'il a préparé pour les croyants, il a fait que tout ce que l'homme imagine et voudrait avoir dans cette tête se présente devant lui. Regardez aussi, là aussi, c'est une halte affaire. Parce que Ibn Arabi, il est parti dans ce domaine en profondeur, effectivement, et ce n'est pas à écarter les sciences d'Ibn Arabi dans ce domaine, dans le domaine de l'imagination. Dans le paradis, on imagine par exemple un oiseau rôti, et il est présent devant nous. Tout ce qu'on voudrait, il se réalise. Et là aussi, c'est un phénomène extraordinaire, surnaturel, en dehors de la dimension de ce monde, de ce bas monde, où les choses naissent, existent, puis disparaissent et meurent. Dans le paradis, c'est autre chose. Et l'homme, comme on vient de le dire, a été créé dans le paradis. Après avoir été sculpté par les mains de Dieu, Dieu, d'abord, l'a transformé par son verbe kun fayakun. Il l'a transformé en chair et en os, du sang qui circule dans ses veines, avec un cerveau, avec un cœur, avec tous les organes qu'il a dans le corps. Il l'a transformé par kun fayakun. Et c'est après cette transformation que Dieu lui insuffle de son esprit. يقول ربي فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سويته, là, ça veut dire que il a fini sa création, sa formation et sa transformation d'argile à donc chair humaine, etc. Puis, et c'est après ça qu'il lui a insufflé de son esprit, et son esprit ici, c'est bien la raison, c'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est la distinction entre le bien et le mal, toutes ces facultés extraordinaires que possède l'homme et qu'aucun être sur terre n'a ces facultés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu
donc a voulu faire un vicaire, un khalifa sur la terre, et c'est pour ça que l'homme est vicaire et khalifa d'Allah sur la terre avec sa raison, avec son intelligence, avec toutes ses facultés de raisonnement, de réflexion, cette imagination qu'elle a, ses rêves, ses émotions multiples, etc. C'est une quintessence de la création divine qui est dans l'homme. Et c'est pour ça qu'il est donc le khalifa d'Allah sur la terre. À ce stade, et après être déchu, donc il est descendu, lui et Satan, à Iblis sur la terre, et l'histoire on la connaît donc de cette épreuve avec Satan et avec la dunya, etc. La chose qu'il faut lier à ça, c'est qu'une fois sur Terre, les êtres humains qui naissent, hein, c'est pas Dieu lui-même qui insuffle de son esprit. C'est un ange à qui Allah ordonne de descendre et d'insuffler la vie. Dans un hadith authentique du prophète Mohammed, Allah dit, quand l'embryon atteint les 120 jours, Dieu ordonne à l'ange de descendre et d'insuffler Ruh, ici c'est la vie. Ruh, ici c'est la vie. L'énergie de vie. Et là d'ailleurs, avec ce hadith, on peut faire la distinction. C'est-à-dire que dans l'embryon, qui est semblable au prototype premier Adam, c'est un adamique, il est semblable dans sa formation intérieure, donc le cerveau, le cœur, les sens, etc., la forme, etc. L'image, il est créé à l'image de Dieu, dans le sens qu'il peut créer, qu'il peut faire des projets. Il a fabriqué les voitures, la technologie, là, ça c'est à l'image de Dieu qui crée. Mais Dieu crée avec Ruh, avec la vie, à l'intérieur des créatures. L'homme, c'est mécanique, c'est technologique, c'est informatique, c'est numérique. L'homme, c'est autre chose. Mais il crée à l'image de Dieu, comme Dieu crée. Sauf qu'il n'a pas le pouvoir de mettre la vie, de mettre Ruh dans ce qu'il fabrique, etc. Il met une sorte d'énergie par l'électricité dans la voiture, le moteur, par la thermodynamique, etc. C'est une énergie qu'il crée, mais elle ne ressemble pas à l'énergie divine qui est la vie. Ici, avec ce hadith, on peut distinguer donc que Ruh insufflé, de Dieu insufflé dans Adam, c'était ces facultés qui sont en lui, qui sont enracinées dans chaque prototype humain. C'est l'intelligence, c'est la raison, c'est les émotions, c'est les sens, c'est les facultés du cerveau extraordinaires, l'imagination, les rêves, la projection, la planification. Même Dieu a planifié, il a créé les cieux et la terre en 6 jours, etc. Alors, le souffle, il est confirmé maintenant, c'est-à-dire je lui ai donc insufflé de mon esprit en lui, dans ce prototype adamique, donc la raison, l'intelligence, les facultés qui ressemblent presque à ceux de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui lui ressemblent, mais Dieu n'ayant pas de forme, n'ayant pas de corps, etc., donc il n'y a pas de ressemblance. Mais il y a une petite ressemblance dans ce que Dieu fait par rapport à ces noms sublimes, Asma'Allah al-Husna. Ça existe éparpillé dans l'humanité, dans tous les corps humains. Et alors si Ruh qui a été insufflé dans Adam veut dire la raison, l'intelligence, les facultés extraordinaires, il y a une certaine logique, donc l'énergie de vie, Ruh que l'ange insuffle dans l'embryon, c'est une énergie de vie. C'est une énergie de vie. C'est ça l'esprit, l'âme en quelque sorte, qui est dans l'embryon.
c'est cette âme. Cette âme, c'est une énergie de vie. Tandis que par la suite, quand l'homme grandit, se forme l'ego, se forme la nefs. La nefs se forme effectivement entre donc cette énergie de vie, cette âme, avec ce qu'elle reçoit de son entourage comme formation, comme donc influence extérieure, comme socialisation, comme études, comme éducation diverse, comme donc influence, comme penchant vers les savoirs, vers les connaissances, qui vont modeler et en quelque sorte caractériser la personnalité qui est un peu l'ego. L'ego formé donc par chaque être humain. La nefs, elle, donc elle est moitié donc angélique, moitié démon. C'est pour ça que Dieu nous appelle donc à la purifier pour essayer de brûler, d'expulser d'elle la partie perverse, la partie pervertie de la nefs. Maintenant, on avait dit que la chose reste donc floue par le verset qu'on a cité au début, où Dieu dit, il t'interroge au sujet de l'âme, dit, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, ou du commandement de mon Seigneur. Vous savez, le mot « rouh » dans le Coran, il est venu avec plusieurs donc, significations et plusieurs définitions. Ici, dans ce verset, s'il relève de l'ordre, comment peut-on comprendre ça? C'est très très important. Ça, c'est une halte aussi de réflexion c'est très importante. On imagine que Dieu donne l'ordre. Il a un verbe, kun fayakun. Sauf que dans l'existence, les milliards, la multitude infinie, indéterminée que seul Dieu connaît, de créatures qui naissent avec roh. Parce que regardez, on parle de roh dans l'être humain, mais il y a une roh dans l'animal, dans l'oiseau, dans le poisson, dans les insectes, dans les reptiles, dans les végétaux. Les végétaux vivent, ils ont une âme, une âme. Sauf que l'âme des végétaux est une âme qui se limite à la juste croissance, elle fait croître, elle fait vivre, il y a une sève à l'intérieur qui ressemble au sang. Celle des animaux, c'est une âme plus ou moins instinctive et elle a des facultés, certaines facultés qui sont innées en elle et qui lui permettent de vivre, de chasser, de protéger ses enfants, d'allaiter ses enfants, ses bébés, de même de jouer. Les animaux jouent entre eux. Mais tout ça c'est instinctif parce qu'ils n'ont pas d'intelligence, ils ne réfléchissent pas, ils ne pensent pas. Donc ils ont en quelque sorte une guidance ou une intelligence innée dans leur âme, tandis que l'homme, non. Il a tout ce qu'il a le végétal, donc la croissance, etc. Il a ce qu'a l'animal, tout ce qui est instinctif et guidance innée, et il a l'intelligence, et il a les sens avec lesquels donc il est privilégié, et il est le maître de l'univers, comme dans un hadith Qudsi, Dieu dit, Abdi khalaqtu as-samawati wal-ard wa ma fihinna lak. وأنت عبدي خلقتك لعبادتي. J'ai soumis tout ce qu'il y a dans les cieux et de la terre pour toi, mon serviteur, et je t'ai créé toi pour que tu me connaisses et que tu m'adores. C'est pour ça qu'il est donc très important de faire la différence dans donc la question de roh. Parce qu'il y a la roh dans les animaux, il y a la roh dans les végétaux et il y a la roh dans l'être humain.
Le savant, moi je le dis comme ça, savant, c'est un savant, Adnan Rifa'i, et je le préfère, mais ça ne veut pas dire que les anciens savants n'ont pas apporté à l'humanité des explications, des tafsirs, des exégètes à leur époque qui étaient vraiment très très, comment dirais, intelligente, très convenante à l'époque, hein. Et puis le temps, c'est ça, hein, l'évolution qui a fait que chaque époque, il y a des savants qui viennent et qui ajoutent ou complètement expliquent d'une autre manière les versets du Coran ou les sens des mots du Coran, etc. Et c'est le cas d'Ibn Rifa'i, lui, il a été au-delà. Il a été dire que Ruh, ici, veut dire liaison avec Allah. Il a dit que c'est une assistance d'Allah. Et il a dit Ruh veut dire aussi donc Medad, comment dirais-je, une force qui va assister, qui vient d'Allah et qui assiste la créature. Ceci a retenu mon attention parce qu'effectivement, si on exclut que il y a des versets où Ruh ça veut dire autre chose. D'ailleurs, Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, وَيَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا. Ruh, ici, ça veut dire que c'est une autre créature, ce n'est pas des anges. Dans Laylat al-Qadr, Dieu dit, تَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. يعني تتنزل الملائكة والروح بإذن ربهم. تتنزل الملائكة والروح, ça veut dire que ce n'est pas des anges, c'est pas l'ange Gabriel ici. Il dit aussi ينزل الملائكة بالروح. Et ici, le ruh aussi, c'est autre chose. Et il a dit aussi que le Coran est ruh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Même ici, الروح elle est liée à l'amr. كذلك أوحينا إليك روحا, un esprit, من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. Et là aussi, le fait que le Ruh est à côté de Amr. ينزل الروح بأمره على من يشاء من عباده. Ça aussi, verset de sourate Ghafir. Alors, le Ruh devient quelque chose qui relève effectivement de l'ordre du commandement de Dieu. Et si je lis donc cette question de commandement ou de l'ordre de Dieu avec Ruh, ça veut dire, comme il l'a dit, fait sur le Mujadala, le dernier verset 22, أولئك الذين أيدهم الله بروح منه. Ils ont été donc raffermis, assistés par un esprit de lui. Et alors, ce qu'a dit Adnan Rifa'i semble vraiment se former, le plus il commence à décider une autre image, une autre compréhension de la question de Ruh. Moi, j'ai dit à un moment donné que parfois, il m'est arrivé d'imaginer que tout ce qui existe, en quelque sorte, est superposé. Je ne sais pas, est superposé comme si il y avait une mer infinie, qui est Dieu, et que tout se trouve dans cette mer. Et c'est le fait que le tout qui est dans cette mer est lié par l'eau qui l'entoure. Et cette eau, c'est Dieu. Et que toute chose, quand Dieu voudrait, par exemple, jeter un esprit sur elle, puisqu'elle est en contact avec lui, elle est contingente à lui, il est avec elle, il est près d'elle,
il connaît ce que contient donc la conscience, l'âme et le cœur de chaque être, etc. Et là, la question de liaison, de la question d'assistance, se dessine, parce que lui, subhanahu wa ta'ala, est avec tout le monde, est avec toute créature, avec toute chose. Et quand il veut donc consolider, quand il veut assister quelqu'un, il suffit qu'il ordonne, parce qu'il ordonne en même temps dans une tierce, par exemple, des milliers de commandements, de milliers d'ordres, de milliards plutôt, hein, dans tous les êtres. Et là, j'avais dit, si c'est un lien, ce qui se fait effectivement quand les choses de bien se font sur la terre, hein, Dieu lui-même le dit. Donc tout ce qui est bien et tout ce que l'être humain arrive à faire comme bien sur la terre, il est de lui, il sort de lui, ou bien il est réalisé par lui, par ton intermédiaire, en tant qu'instrument. Donc tout ce qui est bien sur la terre, il est d'Allah Azza wa Jal. L'être humain qui le fait doit remercier Dieu de l'avoir, donc en quelque sorte, de l'avoir guidé, assisté, et lui avoir permis de réaliser le bien, d'avoir réalisé le bien. Et cette question de Hasanat, donc de Dieu, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui crée. Alors voilà les choses où ça peut nous mener quand on pénètre dans cette réflexion en profondeur de la question de Ruh. Mais il y a aussi dans le Coran des choses qui, en quelque sorte, nous ouvrent d'autres portes, d'autres possibilités. C'est la question du Samaritain qui était avec Moïse, alayhi salam, qui a volé, donc qui a pris du sable foulé par l'ange Gabriel, qui l'a gardé avec lui, et quand Moïse était monté sur la montagne pour sa khaloua de 40 jours, hein, dans la montagne, sur ordre de Dieu, lui, il a construit donc un veau d'or, et il a jeté le sable foulé par l'ange Gabriel, Ruh al-Amin, Ruh al-Qudus, sur donc le veau qui a mugi. Donc il a poussé un grand cri par le sable qui portait en quelque sorte la vie. Donc, et le veau d'or était en métal avec de l'or, et un son, donc un cri est sorti de son ventre, de ses poumons, de sa bouche, par le jet de ce sable foulé par l'ange Gabriel. En plus de ça, nous savons que Sidna Isa alayhi salam était tout le temps, en quelque sorte, et c'est le seul où Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, pour le cas exceptionnel de Sidna Isa alayhi salam, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Il a été donc raffermé, consolidé, enveloppé tout le temps par l'ange Gabriel. Et c'est pour ça, et lui-même, Ruh, est un esprit de Dieu lui-même, qui a été ordonné à donc se former dans le ventre de Marie, alayhi salam. Sidna Isa, en tant que Ruh, donc dans le sens esprit de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Et c'est un esprit qui vient de lui. Mais le fait qu'il est comme ça, et le fait qu'il a été en quelque sorte assisté et enveloppé par Sidna Jibril, alayhi salam, regardez les miracles qu'il faisait. Et là, il y a un lien avec la question de Ruh. C'est Sidna Isa alayhi salam ressusciter les morts. Donc quelqu'un qui est mort, il prie, il prie Dieu, il ordonne aux morts de se réveiller, que l'âme pénètre de nouveau le corps et qu'il se met debout et il parle. 2.
il prend de l'argile, il le façonne comme un oiseau, ou dans n'importe quelle forme, dans n'importe quelle autre forme. Il souffle dessus et l'oiseau devient un véritable oiseau vivant. Donc le premier est mort, par son ordre, la vie pénètre, de nouveau l'âme pénètre et il se réveille. Le deuxième, avec de la matière, comme la matière qu'a pris donc l'ange avec laquelle Dieu a façonné et formé et sculpté l'homme de ses propres mains, Sidna Isa alayhi salam, donc fait cette forme d'oiseau, il souffle dessus et l'oiseau devient un oiseau vivant. Et plus loin dans les secrets, parce qu'il faut réfléchir à tous ces miracles de Sidna Isa alayhi salam, il guérissait l'aveugle de naissance. Un aveugle de naissance, imaginez, dans le système, visuel du cerveau, etc. Quelqu'un qui n'a pas la vue, il pose ses mains, il prie, et la vue lui revient. Donc, ce qu'il a comme roh, en tant que roh, lui-même roh, donc il fait revivre les vaisseaux, les cellules de la vue, et la vue devient donc normale, comme tous les autres, alors qu'il était né donc aveugle. Plus loin, Ruh, si, il connaît le ilm al-ghayb. Sidna Isa alayhi salam connaissait l'inconnu. Il connaissait tout ce qu'avaient les Romains à l'époque, les Juifs, etc., dans leur maison. Il leur disait, toi tu as ça, toi tu as ça. Et il connaissait aussi ce qui allait venir. Il connaissait ce qui allait venir. Il connaissait surtout le passé, le présent, et il connaissait ce qui allait venir. Et d'ailleurs, il annonce la nouvelle donc à Bani Israël, aux Romains, aux chrétiens, etc. Enfin, chrétiens à l'époque, ceux qui ont cru en lui. Et de la venue, après presque 4 siècles, 480 ans, 5 siècles, de la venue d'un prophète qui sera le paraclet. Le paraclet, c'est le mot de l'évangile, hein, le sceau des prophètes et des messagers, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أنبئكم برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la question de roh, parfois, je dis, puisque Dieu dit, relève de l'ordre. C'est comme si que moi, j'ai interprété cet ordre comme c'est mon affaire. C'est mon affaire à moi. Et son affaire à lui, puisque lui, il est partout, à chaque fois qu'il veut donner roh, il la donne. Toutefois, la distinction qu'il faut faire, roh, donc c'est un esprit extérieur qui viendrait qui viendrait pénétrer encore l'âme humaine pour la renforcer, pour augmenter le degré de la foi, pour l'illuminer de sagesse, de connaissance, de science, etc. Ou bien bien sûr, il faut la distinguer. Cet esprit qui descend, lumière divine, ou esprit de lui, par un ordre de lui, il faut la distinguer de roh qui est dans l'être humain, qui a été insufflé par un ange. Et là, c'était l'énergie de lui. D'ailleurs, roh, qui est le Coran, est extérieur. Et on doit l'intérioriser, l'apprendre et l'intérioriser. L'islam, tout l'islam, toutes les pratiques sont extérieures. Il faut les pratiquer et les intérioriser. Donc, roh qui est le Coran aussi, donc il faut l'intérioriser, le faire pénétrer en soi, dans notre âme, dans notre cœur et dans notre âme. Et plus on l'apprend, plus on l'intériorise, plus donc on se rapproche de Dieu, subhanahu wa ta'ala, puisque ce sont ses paroles. Il y a un hadith dans ce sens qui dit que celui qui apprend le Coran par cœur, Dieu fait descendre entre ses épaules la sagesse divine, une sagesse divine. C'est pour ça que tous ceux qui ont appris le Coran vivent d'une certaine manière vraiment dans une sagesse. Ils ne se précipitent pas, ils sont très, comment dirais-je, sages devant les choses. Ils sont sereins,
ils sont sereins, il y a une sérénité. Et ils ont une compréhension particulière des choses de la vie. Ils comprennent d'une autre manière que les autres. Les autres comprennent par leur nefs, eux, ils comprennent par leur cœur et par la lumière du Coran. Je voulais dire donc que Ruh, il faut l'apprendre, comme on a dit, mais la question qui reste toujours encore floue, c'est quand il dit Rabbi yawma yaqumu ar-ruh wal malaikatu, ou bien quand il dit tanazzalu al-malaikatu bir-ruh, est-ce que le Coran ou le message divin ou les paroles divines, ou bien ici aussi c'est un autre esprit divin, donc si les anges transportent Ruh, dans notre cas, nous musulmans, c'est l'ange Gabriel qui a donc transporté le Coran. Si le Coran aussi est Ruh, et quand on essaie de rassembler toutes ces pièces du mot Ruh dans le Coran et les poser devant nous, on voit que tout provient de Dieu, sous l'ordre de Dieu, sous le commandement de Dieu, et que ce Ruh relève donc de Alam al-Amr, comme certains disent, alors qu'il y a quand même un savant chiite, pour moi c'est l'un des plus grands savants du monde, Tabatabai, qui a dit que lui, il n'a pas adhéré à la question qu'il y a Alam al-Khalq ou Alam al-Amr. Lui, pour lui, l'Amr ou le Khalq, Munsajimin, et ils relèvent tous de Dieu, tout Dieu. Donc, l'Amr, Alam al-Amr, ou Alam al-Jabbarut, qui est au-dessus du Malakut, et au-dessus du Mulk, dans cette dimension de Jabbarut, dans cette dimension de puissance divine, la question de cette Ruh, donc c'est comme la chose qui sort de lui vers une créature donnée, quand il s'agit de sagesse, de science, de connaissance et de pouvoir. Parce que regardez, quand un saint homme ou un wali fait un miracle, c'est justement par ses donc, assistances, par ses dons divins, par ses pouvoirs qui lui délègue et qui lui donne. Alors voilà, donc il faut, pour aller encore plus loin, donc pénétrer et essayer de comprendre cette dimension du Jabbarut, de Alam al-Amr, donc de la puissance divine, du commandement de Dieu, etc. Et comment les choses se séparent dans cette existence, où va l'Amr avec l'esprit, avec Ruh, vers les croyants, vers les gens pieux, les serviteurs pieux. Et les mécréants, les athées, les idolâtres sont privés de ce Ruh, de cet esprit, de cette assistance. Voilà, enfin, j'ai essayé aujourd'hui de faire donc cette réflexion. Je la clôture aujourd'hui, mais je voudrais, Inch'Allah, avec le temps, y revenir dessus pour, si jamais j'aurai d'autres compréhensions et d'autres idées. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.